C'est incroyable de voir un homme aussi doué. Il a inséré une planche dans le caniveau, puis une autre en aval et a passé 2 gros tuyaux à travers les trous. À la fin de la journée, j'ai compris ce que signifie être un maître de son art. Il a rempli les tuyaux entre les planches avec de la terre, laissant un espace au centre, et clouant des planches de chaque côté de l'espace pour former un coffrage creusé. Il a versé du ciment dedans, le remplissant jusqu'au niveau des planches et lissant la surface au-dessus des tuyaux avec du ciment. Cela crée une plateforme au-dessus de l'eau. Avec cette plateforme, il a amené des briques et du ciment sur la plateforme et a commencé à construire le mur autour de l'espace avec les briques, coupant le caniveau. Alors, devinez ce que l'homme construit? Avec son habileté, le mur a rapidement atteint la moitié de la hauteur d'un homme, avec 4 petites fenêtres au centre. Ces fenêtres servent à renforcer l'ensemble du projet. L'homme gratte et recouvre le mur d'une couche de ciment, lissant la surface du ciment. Une fois le travail terminé, il va réaliser une structure importante pour ce projet. Il va utiliser les briques pour construire 3 bases et poser une dalle de béton comme plateforme, puis continuer à construire vers le haut avec des briques. Faire 3 colonnes attachées au mur, recouvrir la surface des colonnes de ciment et lisser leur surface. La structure de ce côté du mur est complète. De l'autre côté du mur, 2 murs perpendiculaires sont construits. Puis on remplit le centre de briques et on les recouvre d'une couche de ciment pour créer une forme inclinée. Cette pente sert de base. 5 murs inclinés sont construits le long de la pente pour créer 4 passages. La largeur des passages est la même que celle des fenêtres. Tout est fait. Gratter la surface avec du ciment, en se connectant avec les murs horizontaux pour former la structure globale du projet. Un bâtiment imposant est désormais en vue. Ensuite, il fixe un tuyau d'acier sur le haut du mur et pose un squelette de fil d'acier, verse une couche de ciment et lisse la surface pour élargir le pont au-dessus. Dans les fentes latérales, une pente incurvée est creusée dans la maçonnerie pour créer la forme de la rampe. Le bas de la pente est pavé de béton pour s'aligner avec les rainures, formant un canal de haut en bas. Donc, en voyant cela, je pense que vous pouvez voir ce qu'il fait. C'est exact. C'est un magnifique barrage hydraulique. L'homme va l'utiliser pour aider le village à réaliser l'irrigation. Pour résoudre le problème de l'eau pour les fermes, il a inséré des portes entre les colonnes et installé un ascenseur électrique pour bloquer les extrémités de 2 gros tuyaux, puis stocker l'eau pour l'irrigation. L'eau est stockée et les vannes sont ouvertes. Vous pouvez voir un jet d'eau jaillissant du canal. C'est tout un spectacle. Cela augmente considérablement l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Comment évalueriez-vous ce barrage hydraulique construit à la main?